Passons maintenant au deuxième point qui est l'onglet Fichier. Alors ça, c'est un onglet très intéressant puisque c'est ici que vous allez pouvoir venir déposer vos différents supports de cours. On voit qu'un premier dossier est déjà disponible, qui est le dossier support de cours. Lorsque je clique dessus, ce dossier est vide, mais on nous explique que celui-ci est cadenassé, donc les fichiers de classe en lecture seule sont accessibles ici. Cela veut dire que les étudiants peuvent lire les documents, les fichiers, mais seuls les enseignants peuvent les modifier. Donc tous les documents que vous allez charger dans ce dossier support de cours ne seront accessibles aux étudiants qu'en lecture. Donc ils ne pourront pas venir les modifier ou les rééditer, les éditer. Alors comment on fait pour charger un document euh, dans ce dossier support de cours? Il me suffit de cliquer en fait sur ce bouton charger et ensuite de sélectionner fichier. Cela va m'envoyer directement sur le disque dur de mon ordinateur et je vais pouvoir venir sélectionner un document que je voudrais partager avec l'ensemble de ma classe. Ouvrir. Et le document se charge dans mon dossier support de cours. Donc nous venons de charger un document. Nous avons également la possibilité de charger un dossier complet. Donc si je clique sur dossier, je pourrais aller chercher un dossier disponible sur mon disque dur et l'importer directement dans Teams. Cela peut prendre forcément un peu plus de temps. Donc on voit que mon document est ici, que mon dossier est ici en train de se former. Si je clique dessus, je vais retrouver les différents documents de mon dossier. Alors vous voyez qu'au fur et à mesure de mon avancement dans les dossiers, on a un fil d'Ariane ici qui se déplie. Donc si on veut revenir en arrière, tout simplement, dans notre dossier, il suffit de revenir dans l'historique, ici, de ce fil d'Ariane, et on revient tout simplement en arrière, ici, sur le dossier support de cours et général, sur la page d'accueil de l'onglet Fichier. Donc tous les documents qui ont été chargés dans ce dossier support de cours ne sont disponibles pour l'étudiant qu'en lecture. Maintenant, si je viens charger un document un PowerPoint par exemple, si je viens charger mon PowerPoint ici dans l'onglet Fichier sans venir l'introduire dans mon dossier support de cours, mon PowerPoint est maintenant chargé dans mon onglet Fichier et lorsque je clique dessus, on constate que nous allons pouvoir venir le modifier, le rééditer. Donc c'est le cas pour l'enseignant, mais aussi pour l'étudiant, puisque ce document n'a pas été chargé directement dans le dossier support de cours. Donc il faut être assez attentif à ça. Si votre document n'est pas dans le dossier support de cours, il peut être modifiable par tous les membres de l'équipe, que ce soit les enseignants, mais aussi les étudiants. Alors, je vous parlais du deuxième bouton qui est le bouton charger. On en a un premier ici qui est le plus nouveau. Donc si je clique dessus, on va voir que différents types de documents ou dossiers vont se dérouler. Donc on va avoir la possibilité en fait ici de venir créer un tout nouveau document Word vierge euh, à éditer directement en ligne. Donc par exemple, je veux créer un nouveau document Word avec le premier exercice que je vais proposer à ma classe, exercice numéro 1. Hop, je vais le créer. Et un document Word va maintenant s'ouvrir, une page blanche, que l'enseignant va pouvoir venir directement éditer, mais aussi, puisqu'il n'est pas dans le document, dans le dossier support de cours, il va pouvoir aussi être édité et modifié par les étudiants. Donc on est ici, on vise ici à faire collaborer nos étudiants
par exemple sur l'exercice numéro 1.